soir, je voulais bénir le Seigneur pour son serviteur et pour les membres de l'Église, les anciens, les diacres, diaconesses et tous ceux qui ont l'amitié de participer au culte avec nous. Nous sommes dans l'étude Action de grâce. Action de grâce. Je vous invite, nous allons lire deux textes. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 16 et Psaume 116, verset 1 à 6. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 16. C'est Paul qui parle ici. Voici ce qu'il dit Paul. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans le rang des simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Psaume 116, verset 1 à 6. Psaume 116, verset 1 à 10. J'aime l'Éternel car il attend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je t'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses de ce jour de mort m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Et l'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Amen. J'ai donné un thème. Vous allez prendre aussi Genèse chapitre 22, verset 1 à 8. Genèse chapitre 22, verset 1 à 8. Le thème ce matin, ce soir, c'est l'action de grâce sangrante et le chrétien. Action de grâce sangrante et le chrétien. Nous avons suivi depuis 2 semaines un exposé et l'enseignement sur l'action de grâce par Révérend Dr Bagolé. Et il a parcouru plusieurs aspects. Ainsi, mardi et dimanche passé, nous avons eu Pasteur Gras. Alors, aujourd'hui, action de grâce sangrante et le chrétien. Cela veut dire quoi? L'action de grâce apparaît comme une réponse ou une prise de conscience des dons de Dieu, ou la grâce progressive et continuelle qu'il accorde à une personne, un peuple, une famille ou une nation. La prise de conscience. La prise de conscience. Elle est une reconnaissance joyeuse de l'homme devant la grandeur divine, par une réaction régulière manifestée par l'adoration ou par les gestes pratiques. Donc, 2 actions. Adoration ou les gestes pratiques. Au point de vue adoration, c'est l'expression fondamentale de joie, par la louange
et exultation. Psaume 33, verset 1 à 3. La louange et l'exultation. C'est aussi la vénération. Psaume 69, verset 31. Et enfin, c'est aussi la glorification de Dieu. Psaume 50, verset 23. C'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. C'est lui qui offre pour l'action de grâce me glorifie. Et celui qui veille sur sa voie, je le ferai voir le salut de Dieu. C'est lui qui offre. C'est lui qui offre. Ici, le mot celui est là. C'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. C'est pourquoi nous parlons de l'action sacrante. Action de grâce sacrante. Nous ne pouvons pas faire l'action de grâce s'il n'y a pas de sacrifice à faire. Sacrifice. En un mot, l'action de grâce est comme l'écho dans le cœur de l'homme. L'action de grâce est comme l'écho dans le cœur de l'homme. Cela veut dire que l'action de grâce dans l'Ancien Testament annonce le même action de grâce dans le Nouveau Testament. Car elle est toujours la reconnaissance des bienfaits de Dieu dans la vie de l'homme. Donc c'est un écho qui sonne dans le cœur de l'homme. Si, par hasard, tu es net humain et ton frère, soeur, te fait de bien et tu n'arrives pas à exprimer une reconnaissance agréable, une reconnaissance appréciée à lui, ce n'est pas Dieu que vous allez rendre action de grâce. Donc, c'est quelque chose qui sort dans le cœur, c'est un écho. Parce que tu vas chaque fois chercher à évaluer, analyser tout ce qui se passe dans ta vie par rapport à ceux qui sont autour de toi et surtout ce que Dieu fait dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans la vie de ta nation. Donc c'est des cons qui sont dans le cœur de l'homme. Pour cela, nous allons voir d'une manière simple, grande définition et ses implications. Petit 1. L'action de grâce sangrant veut dire quoi? D'abord, le mot sangrant vient du latin sangre. Et sangrant, c'est l'adjectif. L'adjectif qui parle couvert de sang ou presque sangrant. C'est-à-dire, c'est extrêmement dur, quelque chose qui est dur, qui est difficile à supporter. Quelque chose qui est extrêmement dur ou outrageant. Donc, c'est ce que le dictionnaire Robert dit. Si l'action si sanglante est quelque chose de dur, très extrêmement dur, et qu'on te demande de faire une action sanglante, ça veut dire qu'on te demande ce qui est impossible, ce qui est difficile à faire. C'est pourquoi, tout au long de l'exposé, l'enseignement de Tony Bangoré, le principal, disait ceci. Que cette année, Dieu nous demande plus que ce qu'il nous donnait. Plus que ce qu'on doit donner. Plus que ce que j'ai donné avant. Mais il fait une parenthèse, il ne te demande pas d'aller ravitailler ton compte et viens donner à l'église. Mais cette année, Dieu vous demande de donner quelque chose de plus grand,
plus précieuse, plus merveilleuse que ce que tu donnais avant. Et c'est ça qu'on appelle action de grâce, quoi? Sanglante. C'est extrêmement difficile, extrêmement dur. Tu es obligé de le faire. Et nous allons voir tout à l'heure. Je disais que je n'ai pas assez de temps. Parce que il faut que nous comprenions cela. Et cette action de grâce est une action difficile que le Seigneur peut souhaiter que tu lui apportes cette année. Une action sanglante. Une action de grâce sanglante. Vous voyez, le mot action de grâce même c'est quoi? Action, c'est pas de quoi? Pour bouger. Action. C'est une action. Quand on dit action, ça veut dire qu'il faut faire les démarches. Démarches vers quoi? Les grâces que tu as reçues. Action de grâce. Les démarches. L'attitude que tu dois manifester vis-à-vis des grâces que tu as reçues. C'est ça l'action de grâce. Donc, quand on parle de la grâce, c'est que tu as reçu quelque chose. Tu as reçu quelque chose. Soit de Dieu, ou bien une action divine, ou bien par le estimisme, ou bien le prémisse de quelqu'un, par le pied de quelqu'un. Donc, quand tu reçois, je voyage ici vendredi, je dois prendre mon billet d'avion. Il y a quelqu'un qui m'appelait, je vais te apporter un peu pour ton billet d'avion. Je dis, ah, Dieu merci. C'est une grâce spéciale que je reçois de sa part. Et je dois poser une action envers lui pour montrer que cette grâce qu'il m'a fait, je l'apprécie. Or, Dieu nous fait grâce chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Donc, en réalité, on ne doit pas exhorter, forcer les chrétiens que nous sommes à poser l'action de grâce. Non. Si nous reconnaissons cette grâce spéciale, les choses que Dieu fait pour nous. Alors, notion 2, le point 2, numéro 2. Notion hébreu de l'action de grâce, c'est quoi? Lors de l'intervention du premier responsable, Dr. Reverend Bakoré Dominique, il nous a présenté beaucoup de mots hébreux. Et il y a un seulement qui m'intéresse dans notre étude aujourd'hui. C'est que le mot barak. Barak. C'est un vocabulaire qui exprime l'idée de bénédiction. Le mot hébreu, barak, exprime l'idée de bénédiction. Et quand j'exprime l'idée, il parle de l'échange essentiel entre Dieu et l'homme. L'échange essentiel entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire Dieu pose un acte et l'homme aussi pose quoi? Alors, Dieu pose quoi? Un acte vis-à-vis de l'homme. Et l'homme aussi fait quoi? L'homme aussi réciproque cette action. Vous voyez? Donc, par la part des relations et les actions qui existent entre Dieu et l'homme, qu'est-ce que Dieu a fait pour l'homme et comment l'homme répond à cette action? C'est ça le thème. Donc, si Dieu a pris soin de moi tout au long de l'année qui vient d'écouler, si Dieu m'a protégé, hier j'ai eu un combat dans le sommeil. Oh, c'est comme j'étais dans une situation complètement chaos.
Et je constatais que mon souffle partait. Je faisais des efforts. Et après, je me suis arrivé à un certain carrefour. Il y a deux carrefours, j'ai passé à droite et je me suis trouvé KO là-bas. Un homme sort avec un machette. Il dit, mais on va te terminer. Et deux autres sont accompagnés. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, donc c'est la fin de ma vie. Je dis, au nom de Jésus. Et je me suis réveillé ici. Je n'ai jamais eu ce genre de rêve. J'ai mon épouse, parce qu'à cause des prières, comment on appelle, elle est dans la chambre. Donc pour dire, c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu. Il y a des gens qui dorment à la veille. On dit, ils sont quoi? Ils sont décédés. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Mais quand je vous dis ici, comme ma femme, mon épouse a souvent le dit, il dit, c'est pas tous les chairs qu'on mange. Il y a des chairs qui sont quoi? Amers. On ne touche pas loin de l'éternel. On ne touche pas enfant de Dieu. Ça, il faut que je vous le dise. Hein. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour d'abord ne se lèveront pas contre elle. L'église, c'est qui? C'est moi et toi et nous tous ici présents. Il faut que nous comprenions ça. C'est Jésus qui nous bâtit. Alléluia! Voilà. Barak signifie bénédiction, qui l'échange essentiel entre Dieu et l'homme. Dans une phrase simple, ça veut dire quoi? C'est la bénédiction de Dieu en faveur de sa créature, laquelle lui procure la vie et le salut. Dieu t'accorde des bénédictions et cette bénédiction t'accorde la vie et le salut. Vous voyez, ça c'est le premier aspect de Dieu. En réponse, l'homme rend grâce à son Créateur. L'homme rend grâce à son Créateur. Même Nabuchodonosor, dans Daniel chapitre 3, verset 28, Nabuchodonosor, un roi païen, qui avait un rêve, qui cherchait à comprendre. Et quand les Daniel ont révélé par la providence de Dieu, on dit Nabuchodonosor prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré les corps plutôt que de servir et adorer aucun autre Dieu que les dieux. Alléluia. Il les a placés à la fenêtre. Parce qu'il est obligé. Voici un voyage. Donc, il a vu la puissance de Dieu. Quand Dieu agit, l'homme est obligé de rendre grâce à Dieu. L'homme est obligé. Donc, ce n'est pas en réalité quelque chose qu'on prend le temps d'exhorter, d'influencer, de convaincre, ainsi de suite. Et vous pouvez prendre Psaume 68, verset 20 et 27. En d'autres termes, l'action de grâce est une confession publique. Est une confession publique des gestes divins bien déterminés pour louer Dieu, publier ses grandeurs et proclamer ses merveilles en accompagné par des actions pratiques. Donc il y a deux aspects d'action de grâce, comme le disait Dr. Bangoulé. C'est l'action publique, c'est la proclamation, pas la proclamation que nous faisons, mais c'est les expressions publiques, les gestes divins qui pour louer Dieu, puis prier ses grands et proclamer ses merveilles. Quand le matin ou bien la nuit, tu te réveilles et tu commences à
louer le Seigneur. Vous savez, il y a la puissance dans le louange. Puissance. La guérison divine s'opère dans le louange. Je préfère louer Dieu plusieurs heures que lui demander des choses. Lui, sa grandeur, sa puissance, de ce qu'il a fait. Et ma prière souvent, c'est dit, le Seigneur, tu as déployé les moyens colossaux pour m'amener où je suis. C'est ça ma prière. Tu as déployé les moyens colossaux pour m'amener où je suis. Ce n'est pas par ma force. Où tu es, ce n'est pas ta force. Ce n'est pas parce que tu es intelligent, mais Dieu t'a tiré de ta famille, t'a tiré dans la situation où tu étais avant. Et aujourd'hui, tu es devenu un homme, une femme remarquable, appréciée. Même si le Satan n'aime pas ton affaire, Dieu t'aime. Alléluia. C'est ça qu'il faut comprendre. L'église, ce n'est pas qu'on vient, quand mon père meurt, ma mère meurt, quelqu'un est mort, on enterre. Non. C'est d'abord la grâce d'être enfant de Dieu, d'être membre de la famille de Dieu. Et maintenant, comme nous sommes une société chrétienne, nous pouvons maintenant entraider. C'est ça l'objectif. Donc si tu es là, on part d'action de grâce, il faut comprendre que c'est quelque chose de très important et très vital. Nous citons des exemples du peuple d'Israël qui ont fait la confession de la reconnaissance pour le salut obtenu en trois parties, en trois dimensions. Premièrement, la description du danger. Psaume 116. Psaume 116, verset 3. Si, avant de pouvoir exprimer l'action de grâce, il faut savoir dans quel danger tu étais. Psaume 116, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Les liens de la mort m'avaient environné. Et les angoisses de ce jour de mort m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Voici la première situation. Tu dois connaître les situations où tu étais avant que Dieu est venu. Le verset 4. L'angoisse et la détresse. Verset 4, il dit quoi? Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Sauve mon âme. Sauve mon âme. Dans la détresse, il a invoqué l'Éternel. Il ne lui a pas donné l'argent. Il n'a pas donné, l'Israël n'a pas donné l'argent à Dieu. Mais Dieu, en invoquant l'Éternel, puisque l'Éternel, son but principal, c'est de donner la vie à l'homme, c'est de protéger l'homme. Quand l'homme se trouve dans la situation difficile, c'est là l'objectif principal de Dieu. Dieu fait le bien-être de l'homme. Dieu n'est pas la cause du mal. Il y a des gens qui parlent que c'est Dieu. Non, mon Dieu que j'essaye n'est pas sadique pour provoquer la difficulté pour toi. Mais lui, il est là pour sauver ton âme. Et le verset 6, qu'est-ce que Dieu a fait? Verset 6. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux, il m'a sauvé. J'étais malheureux, il m'a sauvé. Voici les trois étapes. Les trois étapes que Israël exprime la reconnaissance à Dieu. Il reconnaît d'abord sa situation déplorable. Il a fait appel à Dieu et Dieu l'a délivré. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Ou bien parce que tu penses que tu es incapable. Et donc, tout c'est rose. Non, il faut chaque fois discerner, chercher à savoir quotidiennement quelle action Dieu opère dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, au niveau de ton travail, au niveau de tes déplacements. C'est ça. Et quand on arrive à faire cela, l'action de grâce devient très facile. C'est une dette. Je voulais vous dire, l'action de grâce est une dette.
vis-à-vis de Dieu. Alléluia. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça. Action de grâce, c'est une quoi? Une tête vis-à-vis de Dieu. C'est comme un frère qui a fait du bien et tu n'as pas apprécié. Et si tu n'as pas apprécié, c'est vrai, il a fait pour Dieu. Mais il dira que tu es, comment on appelle, tu n'es pas considéré, tu n'as pas apprécié. Il y a des personnes, on les donne les habits, ils ne portent pas. Ils pensent qu'en donnant l'habit là, c'était pour le humilier. Non, 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 non. Quelqu'un fait sortir ton habit dedans là. Il faut porter pour qu'il apprécie. C'est comme ça. Voilà. Donc, il faut apprécier ce que tu reçois de la part d'un frère et d'une soeur. Et surtout, ce que Dieu a fait. Ainsi donc, la réponse des chrétiens à l'action de grâce, grâce veut dire charisme, donné par Dieu en Jésus-Christ, est vital. Dieu a donné Jésus-Christ. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, le seul. Il a donné afin que toi et moi, si nous croyons, nous sortions de l'enfer et nous allons la vie éternelle. Dis Amen. C'est pas ça? Et quand Dieu a donné Jésus, toute des actions, Dieu a mené. Quel type de sacrifice il avait? C'est un sacrifice sanglant. C'est ça, sacrifice sanglant. C'est ça. Comprenez ça. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour que Jésus monte à la croix à ma place? Un Dieu qui s'incarne et qui a accepté de porter la chair que nous portons. C'est l'action, sacrifice sanglant que Dieu a opéré. Et Jésus va confirmer ça dans Jean chapitre 17, verset 19. Il dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jésus s'est donné un gage pour notre sanctification en vue de notre salut. Et c'est l'expression de l'action de grâce divine en faveur des hommes. La mort de Jésus-Christ, Jésus a accepté d'offrir sa vie comme une action de grâce à Dieu. Dans la théologie, on dit le prix que Jésus a payé. Il a payé à Satan ou bien à Dieu. Jésus a payé le prix. Là. Il a payé à Satan. Parce qu'on dit qu'on était esclave de Satan. Et il a payé à Dieu. Il a payé à Dieu. Il a pesé la colère de Dieu. C'est ça. Jésus a pesé la colère de Dieu contre nous. Donc, pour dire, la notion d'action de grâce dans le Nouveau Testament est très intéressante. Ça vient de trois mots. Trois mots. Homologio, célébrer Dieu. Matthieu 11, 25 et Luc 2, 38. Il dit, étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle loua Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ça, c'est ça. Homologio. Deuxième mot, enio, louer Dieu. L'autre dit célébrer Dieu. Ici il dit louer Dieu. Luc 2, 13. Et encore, louez le Seigneur, vous tous, les nations. Célébrez-le, vous tout le peuple. Troisième mot, torazo. Glorifiez Dieu. Matthieu 9, 18, Matthieu 5, 6. Ici, il est dit que votre lumière, c'est Jésus qui parle, que votre lumière use ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient les bonnes œuvres
et qui glorifie votre Père qui est dans les cieux. Vos actions, quand les gens voient nos actions, ils vont glorifier Dieu. C'est ça. En d'autres termes, nous pouvons savoir que adoration, glorification, célébrer Dieu, tout cela entre dans l'action de grâce. C'est la première expression publique, l'action de grâce. Quand nous ferons ça, il reste maintenant la partie quoi? Pratique. Action de réciproque vers Dieu. Nous publions la grandeur de Dieu. Nous publions ce que Dieu fait. Nous louons Dieu. Nous célébrons Dieu. Nous magnifions Dieu par nos vies. Ça, c'est très important. En somme, Paul a utilisé dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 16. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, il parle en langue, prier en langue. Comment celui qui est dans le rang de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen? À ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Action de grâce. Et ça, Paul l'a utilisé pour montrer que le terme action de grâce n'est pas étranger au Nouveau Testament. Et le terme qu'il a utilisé, c'est Eucharistio. Et Eucharistia, dans ce texte, pour dire, Paul dit que l'importance de l'action de grâce des chrétiens doit être en réponse à la grâce donnée par Dieu en Jésus-Christ. Notre action de grâce doit être en réponse de dons gratuits que nous avons reçus de Dieu par Jésus-Christ, le salut. Dieu a fait une offrande sanglante à la personne de son Fils unique. Son Fils unique. Une action sanglante. Une offrande sacrée. Personne n'a fait ça. Et de l'anticipation de ça, il a grand 2. Action de grâce sacrante et les chrétiennes. Genèse 22, verset 1 à 8. Il s'agit de quoi? Il s'agit de Dieu qui demande à Abraham de sacrifier Isaac. Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac comme une action de grâce. Après ces choses, après l'événement qui se sont déroulés, chapitre 21, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici, il était gentil, hein? Il a répondu, il ne sait pas ce qui s'est passé derrière. Et Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils quoi? Unique. Ton unique. Que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria. Et c'est 1 kilomètre, hein, à peu près 30 kilomètres de lieu. Et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alors, voici ce que Dieu dit. Abraham se leva de bon matin et c'est son âme et avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit le bois pour le gosse et partit pour aller lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, ils ont marché. Abraham leva les yeux, il vit le lieu loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, et moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là, adorer, vous voyez, jusqu'à là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour le corps chargé sur son fils, Isaac, et porta dans sa main le feu, le couteau, et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac parle.
parla à Abraham, son père. Dis-moi, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici feu et les bois. Mais où est l'agneau holocauste? J'ai soulevé certaines problématiques. Je vais m'arrêter. Il y a 5 éléments que je voulais attirer votre attention. Je ne vais pas trop toucher ça, mais pour montrer un peu l'aspect sanglant de cette affaire. Dieu avait au départ, premier point, Dieu avait exigé à Abraham de quitter sa famille et que toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. C'est le premier point. Deuxième point, Dieu lui a promis une postérité qui sortira de ses entrailles. Et c'est elle qui sera son héritier avec un peuple innombreux. Genèse 15, verset 1 à 6. 3. Abraham a attendu plusieurs années sans enfant. Et par sa servante, Agar, selon la volonté de son épouse Sarah, il eut un enfant, Ismaël, à l'âge de 86 ans. Genèse 16, verset 1 à 6. 4. Au moment où Abraham pensait qu'il a une postérité, Dieu lui donne l'ordre de chasser Ismaël. Car c'était Isaac qui sortira de ses... qui sera une postérité qui lui sera propre. Genèse 21, verset 1 à 2. Ismaël est venu. Abraham était content. Il pense que c'est fini. Et Dieu dit non, 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 non. Chasse l'enfant. Chasse quoi? L'enfant. Et Abraham était angoissé. Il dit non, puisque tu as écouté ta femme, et ta femme aussi exige que tu dois le chasser, fais-le. Quelques années plus tard, Isaac est venu. Isaac est né. Ok? Isaac est né. Et quand Isaac est né, quelques années plus tard, voici ce qui se passe. Dieu demanda à Abraham de lui sacrifier cet enfant qu'il a attendu pendant 25 ans, par lequel il aura une postérité propre à lui-même, comme une offrande de l'Holocauste. Chapitre 22, verset, et nous venons de dire. Alors, je vous interroge. Voici tous ces mouvements. Tous ces mouvements. Si vous étiez à la place d'Abraham, on vous demande de sacrifier ton quoi? Fils unique. Qu'est-ce que cela traduit? Quelle interprétation pour nous aujourd'hui? C'est la conclusion. Il ne faut pas arrêter, il ne faut pas continuer. C'était incroyable à comprendre. Extrêmement dur pour Abraham. C'est ça l'action de grâce sanglante du chrétien. Cela veut dire que Dieu va nous demander cette année des choses impossibles. Dieu va nous demander les choses impossibles, c'est-à-dire ce qui nous est extrêmement cher ou plus précieux à nos yeux pour lui rendre l'action de grâce. Abraham ou Isaac, c'est un trésor. C'est de l'or. Mais il a oublié ce que je tiens là-bas. C'est Dieu pendant 25 ans. Il a attendu. Et Dieu lui a offert cet enfant. Et Dieu lui demande de le rendre. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous me suivez? Peut-être, vous avez traversé beaucoup de situations difficiles. Mais à la fin, Dieu vous a rendu visite. Dieu t'a béni. Et Dieu cherche encore, te demande de le faire quoi? De les rendre. De les rendre. Dieu, vous et moi, Dieu va nous demander ce qu'il nous a donné. Il va nous éprouver de voir. Dieu va nous faire quoi?
Nous devons construire le temple. Cette année, ça casse où? Ça. On doit construire quoi? Le temple. Pour cette raison, Dieu va nous demander les choses très difficiles. C'est pourquoi j'ai béni Dieu quand le révérend Dr Bangolé disait qu'il ne fera pas appel. Mais ce qui est sûr, cette année, nous devons donner quoi? Plus qu'avant. C'est ça. Abraham a fait beaucoup de terre pour Dieu. Mais Dieu n'a pas considéré ça. Dieu n'a pas considéré tous les auteurs qu'Abraham a construits pour glorifier, pour l'honorer. Non. Mais cette fois-ci, Dieu dit, je sais que cet enfant est devenu idole pour toi. Tu dois maintenant le sacrifier. Et je bénis Dieu pour Abraham. Quand son fils lui a demandé où est l'agneau, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu pourvoira. Dieu va pourvoir pour chacun de nous. Si nous mettons Dieu à l'épreuve, Dieu va demander plus que ce qu'il nous a donné. Et il veut voir si nous allons devenir idoles. Si ce qu'il nous a donné sera pour nous une idole. Mais je prie Dieu pour Abraham. Et Dieu, la parole que Dieu a donnée, s'est réalisée. Et c'est pas lui, aujourd'hui, toutes les nations sont bénies, comme Dieu l'avait fait de quitter son père. Quand Dieu te parle, il agit. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, ce soir, nous devons faire une auto-critique, une auto-examen pour cette période d'action de grâce. Moi, j'ai déjà pris ma décision. Mais je ne vous dirai pas. Et mon épouse au courant. Chacun doit serrer la ceinture. Et Dieu va te demander les grandes choses. Alléluia. Et Dieu, à son retour, fera quoi pour nous restituer. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que nous comprenions qu'en réalité, l'action de grâce, ce n'est pas une affaire d'amusement. Celui qui ne reconnaît pas ce que Dieu fait tout au long de sa vie, la vie de sa famille, sa vie professionnelle, sa vie quotidienne, ses enfants, lui-même, son épouse, et tout cela, c'est une dette vis-à-vis de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a dit, celui qui en croit peut, on arrachera pour donner à ceux qui n'ont pas. Ne soyez pas ingrats. Mais pour cette année, exprimons notre action de grâce. Comme Abraham, qui n'avait pas voulu que Isaac soit son idole, mais il a décidé d'offrir Isaac comme un sacrifice d'action de grâce. Et Dieu lui-même l'a interdit à la dernière minute. Que Dieu nous bénisse.